Bonjour, c'est Gorky de la Team Radva. Aujourd'hui, le thème de la revue, ça va être comment se faire un loadout russophile à moindre frais, mais c'est juste après ça. En introduction, je souhaiterais remercier Dimitri du site russe-1000.com qui est le partenaire de notre chaîne. Donc c'est un petit shop russe qui m'envoie régulièrement du matériel pour que je puisse le tester, lui faire des retours et vous en parler. Il y aura donc deux tenues et du petit matériel qui sera présenté à cette occasion et qui viennent étayer ma proposition de loadout russe à moindre frais. Cette revue s'adresse à deux types de joueurs. Les joueurs confirmés, mais qui veulent changer de délire ou avoir un délire supplémentaire, c'est-à-dire ils sont déjà en américain, en français, peu importe, et ils veulent se faire une tenue, voilà, une tenue complète russe, à moindre frais, puisqu'ils sont déjà dans d'autres univers, on va dire, et le joueur qui va rentrer en Airsoft, qui va débuter l'Airsoft et qui veut avoir tout de suite une tenue crédible parce qu'il aime effectivement l'inspi, soit tenue russe soldat armée régulière, soit milicien pro-russe, bref, il veut être dans le russe et il veut que ça se voit tout de suite. Alors, quand on veut se faire une tenue et avoir l'air, on va dire, russophile, il va y avoir 4 règles à suivre. La première, c'est la coupe de la tenue. La deuxième, ça va être le camouflage imprimé sur cette tenue. La troisième chose, ça va être le gilet tactique que vous allez emporter. Et la dernière, bien sûr, la réplique longue que vous allez manipuler. Tout ce qui est backup, réplique courte, on va dire que c'est secondaire, surtout sur les loadouts russes, où on peut avoir, par exemple, du Glock sans forcément choquer, alors que ça n'est pas du tout russe. La première chose, c'est la coupe de la tenue. Ce que je recommande lorsqu'on commence en russe, c'est de prendre une coupe de type Gorka. Une coupe qui va être relativement large, qui va permettre d'avoir des gestes plutôt amples et qui va faire qu'on vous reconnaît très rapidement comme étant, on va dire, dans le groupe des airsofters russophiles. On va avoir des tenues avec des vestes à capuche qui sont relativement typiques. Ensuite, quand on n'est pas forcément super sportif, ça permet aussi d'être pas trop engoncé, on n'a pas la silhouette trop moulée et ça va pas nous gêner quand on va devoir se déplacer. C'est relativement aéré aussi, donc ça favorise, on va dire, la dimension loisir. Elles sont souvent ripstop ces tenues, c'est-à-dire un tissu extrêmement résistant, déperlant, rarement étanche, anti-griffure, qui va permettre d'évoluer sur les terrains d'airsoft de manière relativement facile. Je vous décommande les tenues droites, j'en mettrai à l'écran, d'inspiration plutôt américaine, qui ont été repris par les Russes et sur lesquels ils ont appliqué des camos typiques de chez eux. Ça peut créer effectivement une hésitation sur votre style, alors que par ailleurs, le type Gorka, ça mettra absolument tout le monde d'accord. Alors vous pourriez bien sûr être tenté par ce genre de choses, c'est-à-dire des tenues relativement modernes, des chemises de combat avec un pantalon de combat. Le souci par rapport à ce genre de choses, eh bien, on a de camouflage que sur les bras et le col, et ça nous impose de porter un porte-plaque. Si vous mettez un brelage, je trouve ça pas super joli. Ensuite, ça moule à mort, donc c'est pareil, si vous n'êtes pas super sportif, c'est pas forcément esthétique. Alors après, vous n'en avez peut-être rien à faire de l'esthétique. Moi, je parle de l'ensemble des choses. Et assez rapidement, ça restreint le style que vous pouvez vous appliquer. D'accord? Donc, plutôt une tenue large, pas de tenue droite et pas de chemise de combat. Donc là, celle que je vous présente actuellement, c'est la Gorka 3 de chez russe-1000.com. Alors, qu'est-ce que je peux en dire? On est à 270 grammes du mètre carré au niveau du ripstop. C'est une tenue qui vaut 55 €. Moi, je l'ai déjà pas mal testé avant de l'offrir à un jeune joueur, Kylian, que je salue, qui est le fils d'une très bonne amie, Laetitia, que j'embrasse au passage. Vous voyez, une tenue qui se boutonne sur le devant, donc très facile à enfiler. On est sur un pantalon qui intègre des guêtres, alors qu'on n'est que sur 55 € l'ensemble, c'est pas 55 la veste ou je sais pas quoi, c'est 55 l'ensemble. Bien sûr, on est frais de port non compris, donc ça, il faudra le rajouter. Voilà, donc on est sur la tenue dont je vous parlais, une tenue ample avec des velcro et des élastiques pour que la tenue tienne bien, des ensembles de poches aux différents endroits, des cargos extrêmement larges qui vont vous permettre d'emmener du petit matériel. On est sur quelque chose, vraiment, vous voyez, qui permet d'avoir une grande mobilité dans tous les sens et vous ne serez pas du tout gêné. Vous voyez, au niveau du tissu, c'est très sympa,
on est sur un ripstop bien costaud, ici. On n'est pas aussi haut de gamme que sur les Gorka 5 qui vont être beaucoup plus épaisses, mais du coup beaucoup moins agréables à manipuler. Cette Gorka 3 se décline dans un certain nombre de camos que je vous mettrai à l'écran autour de moi. Et il faudra choisir, on en parlera dans la partie 2 de la revue, un camo qui soit indiscutablement russe, notamment si vous rentrez en russophilie, que vous n'êtes pas trop connu et que votre matériel n'est pas forcément super précis. Il faut surtout pas prendre des camos imprimés qui viendraient d'autres nations, en sachant que les Russes ont repris plein de choses. Là par exemple on est sur un Pencoat Green Zone qui n'est pas du tout russe initialement. On peut avoir le multicam qu'ils utilisent aussi énormément. Vous voyez, regardez ici là, j'ai une Gorka que j'ai commandée en Russie, donc on est sur un matériel absolument russe. Et là, on est sur un ripstop, une tenue camouflage dans laquelle on peut intégrer très facilement de fausses feuilles. On peut se faire une tenue de sniper assez facilement avec ce genre de choses, mais on est sur du multicam et voilà, ça renvoie plutôt un message US que Russie. Hein. Bien, je vais vous proposer une autre tenue que je trouve très sympa aussi, la Tactica Suit. Je l'enfile tout de suite et on se retrouve juste après. Voilà, je viens d'enfiler la Tactica Suit. C'est pareil, je vais vous mettre tout un tas de camouflages qui correspondent à cette tenue. C'est une tenue que j'ai aussi récupérée chez russe-1000.com. Elle m'a été encore une fois envoyée par Dimitri pour que je la teste. Je l'avais commandée en noir cette fois parce que je n'avais pas du tout de tenue noire, notamment pour aller jouer sur le CQB végétal de Max de Joule, mais aussi pour l'utiliser en civil. Pourquoi? Eh bien parce que la partie haute est comme un coupe-vent. Voilà, c'est un blouson qui se termine, regardez, par de très très gros élastiques. Voilà, qui va vous permettre d'ajuster votre tenue. Alors là, on est sur un pantalon beaucoup plus simple qui ne va pas intégrer en bas de guêtres, mais encore une fois de très gros élastiques qui vont se prendre très facilement dans les chaussures. Alors là, j'ai une tenue qui fait un petit peu, on va dire, vigile. Mais si vous la prenez dans des camos de type militaire, eh bien, ça fera une tenue d'airsofter tout à fait crédible. Et en plus, eh bien moi, quand je vais au boulot, ça m'arrive de ne mettre que la partie coupe-vent. Ça m'arrive aussi de ne mettre que la partie basse. On est sur une tenue qui va être polyvalente. On n'a pas tous les moyens d'avoir une tenue d'airsoft qu'on ne peut pas réexploiter à d'autres moments. Je l'ai utilisé pour l'airsoft, je l'ai utilisé pour le bushcraft, je l'ai utilisé pour la randonnée, je l'ai utilisé pour la randonnée avec portage. On est vraiment sur du matériel qui est exceptionnel de résistance, alors qu'on est entre 28 et 31 € la tenue complète. 28 € la tenue complète. À un moment donné, je crois qu'il faut plus hésiter à avoir de la qualité. On est sur un ripstop, on est à 240 grammes du mètre carré, donc c'est plus souple, un peu moins résistant que la Gorka de tout à l'heure. Moi, je n'ai pas fait de genoux au sol extrêmement long, j'ai pas fait de ramping sur les coudes avec, donc je peux pas vous dire ce que ça donne. Mais bon, j'ai fait du bâtonnage, j'ai fait de la marche, je suis passé dans les fourrés, j'ai traversé des ronces, j'ai franchi des barbelés. Bon voilà, ça a gratté à plusieurs endroits. Le riptop n'est pas du tout endommagé. On a 4 poches sur le blouson, 4 poches sur le pantalon, des grosses poches cargo hyper balèzes. Et là, on est super light. Elle est extrêmement agréable à porter cette tenue. Si vraiment vous voulez avoir une tenue pas chère, résistante, stylée, polyvalente, avec de multiples camouflages, la Tactica Suit est vraiment pour vous. Il ne faut surtout pas hésiter. Si vous avez déjà des tenues en russe et que vous souhaitez vous payer une tenue dans un camouflage différent, n'hésitez pas. Pour pas grand chose, voilà, vous rajoutez un petit SS Leto, un petit Islom, un petit FG Attack en plus. C'est toujours assez sympa. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'elle a en fait au niveau de sa capuche de quoi masquer le visage, mais aussi ce que moi j'appelle la moustiquaire. Donc vous descendez la capuche, et vous avez la moustiquaire devant, vous refermez, et là ici, vous avez soit de quoi, lorsque vous êtes en airsoft, bien sûr ça ne dispense pas d'avoir des lunettes, hein, dissimuler le visage qui souvent attire le regard, ou comme moi, quand je suis en bushcraft, voilà, je vais avoir des petits gants fins, et je vais me protéger des insectes piquants avec cette moustiquaire au travers de laquelle on voit parfaitement bien. Donc ça, c'est plutôt très sympa. Alors, on va passer à la partie 2. Pour la suite de la revue, je vais retirer la veste parce que je crève de chaud dans le garage. Juste une seconde. Voilà, ça va mieux. Là, je vais avoir moins chaud. Les deux tenues que je vous ai présentées sont de la marque KE Tactical. Bien sûr, je vous mettrai les liens en description. Second critère, le camo qui va être imprimé sur votre tenue. Ce camo doit renvoyer immédiatement à la Russie. Ne mettez pas un multicam, un flectarm, ne mettez pas un Pencoat Green Zone comme sur la G3 et ne prenez pas noir.
choisissez quelque chose qui va être beaucoup plus dans l'esprit russophile, que ce soit du Digiflora, que ce soit du SS Leto ou de l'Islom par exemple. Ce sont les trois que je vais vous recommander. Là ici par exemple, j'ai une Gorka 5 de la marque KE Tactical. C'est une Gorka qui est nettement plus haut de gamme, qu'on va avoir en utilisation en demi-saison et en hiver, puisqu'elle a une doublure amovible. On la trouve aussi chez russe-1000.com. Vous voyez, là on a un joli ripstop avec un Islom typique. Et là au moins il n'y a pas de doute, les joueurs, même lorsqu'ils ne sont pas très aguerris, voient très bien qu'on est sur du camouflage de type russe. Ça c'est la deuxième chose. On va passer maintenant à la partie 3 de la constitution de ce loadout. Vous vous imaginez donc dans votre tenue large de type Gorka avec un camo bien cohérent. Le signal commence déjà à être clair. Il va falloir maintenant choisir un gilet tactique. On a deux types d'emports. Les emports de type brelage et les emports de type porte-plaque. Le brelage, on va avoir un ensemble de bretelles, une ceinture et de l'emport. Le porte-plaque, on va avoir deux plaques de type gilet pare-balles sur lequel on va pouvoir agrémenter dans les poches un certain nombre d'emports et d'équipements. La première chose que vous pouvez acheter lorsque vous voulez vous faire un loadout russophile, si vous avez un petit peu d'argent, c'est d'investir dans un Smerch. Le Smerch de chez SSO, par exemple, a une qualité exceptionnelle. On est sur quelque chose, on va dire, de qualité militaire. Et vous avez non plus une réplique, mais du matériel réaliste qui peut être utilisé par des soldats de l'armée régulière ou les forces spéciales. Sur le site de russe-1000.com, vous le trouvez à 73 €, ce qui est vraiment très très intéressant. Alors le Smerch, je vais l'enfiler rapidement pour vous montrer ce que ça donne. On va dire que le Smerch, il est plutôt destiné à une utilisation en forêt, parce qu'il va favoriser l'emport lourd. Moi, il me permet d'emmener plus d'une dizaine de chargeurs mid-cap. Voilà. Et comme le poids est réparti sur les côtés, eh bien, on va avoir une facilité à emmener des poids très importants de manière très efficace. Le problème du Smerch, c'est que vous allez devoir rajouter la poche radio qui n'est pas fournie. Vous allez devoir racheter les poches pour le PA et souvent on n'aura pas de drop pouch. Vous voyez, moi j'ai une drop pouch, j'aime utiliser les drop pouch. Il n'y en a pas, donc il va falloir rajouter des petites choses. Mais déjà, pour 73 €, vous avez quelque chose qui est vraiment extrêmement sympa. Si vous ne voulez pas mettre les 73 €, vous avez deux possibilités. La première possibilité, je vais poser ça là, hop. La première possibilité, eh bien, c'est d'acheter un brelage simple. Voilà. Un brelage simple et une ceinture toute simple, pareil, sur le site de russe-1000.com. Vous faites en sorte d'avoir un camo comme celui-ci. Là, on est sur du Digiflora qui va renvoyer immédiatement à l'environnement russe. Et puis, vous pouvez ensuite agrémenter cette ceinture qui a un camouflage russe avec des poches que vous allez trouver soit en occasion, soit sur le marché français. Des choses qui n'ont rien à voir avec le russe. Ça peut être dans du OD simple, pas forcément très haut de gamme. Mais comme il y aura une embase Digiflora, vous serez bien sur un loadout russe. Autre possibilité, là, c'est cette chest rig là. On est sur du matériel plutôt typé américain, vous voyez. Donc là, on est sur une ceinture multicam. Mais sur cette ceinture multicam, je vais mettre des poches pour mon SVD en FG attaque. Donc là, on est sur une autre démarche. Je vais acheter une chest rig en France. Et lorsque je commande chez russe-1000.com ma tenue à 28 €, eh ben je vais prendre une ou deux poches AK, je vais prendre une poche radio dans des couleurs FG Attack ou Digiflora. Et donc en fait, c'est cette coloration du camouflage qui va venir en surimpression sur la chest rig classique qui va donner cette teinte russophile. Donc il ne faut pas hésiter à faire ce genre d'astuce. Vous n'êtes pas obligé d'acheter tout en Russie. Il suffit de mettre quelques petites choses comme ça pour que vous ayez un petit peu de goût, le goût de la Russie. D'accord? Bien. Alors, on va passer au porte-plaque maintenant. Le porte-plaque, c'est toujours plus cher. Pourquoi c'est toujours plus cher? Parce que vous achetez la plupart du temps une base. Sur cette base, il va falloir agrémenter tout un tas de poches. Et puis de poche en poche et de protection en protection et de bidouille en bidouille. Vous vous retrouvez à des fortunes. Alors si vous avez les moyens ou si vous avez un partenaire ou un sponsor, effectivement, vous pouvez vous offrir ce petit bijou, voilà, que moi j'aime beaucoup et que je prendrai le temps de vous présenter de manière particulière. Voilà, c'est le Panzir de chez SSO. Là, il est full Digiflora.
Je vous fais pas plus de détails parce que je vous ai dit que je vous le montrerai plus tard. Mais on est sur quelque chose qui est vraiment extrêmement confortable. Par contre, au niveau du prix, c'est un peu compliqué. Le porte-plaque, par contre, l'intérêt qu'il a, c'est que vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez et commander et organiser les poches comme vous le souhaitez. Je vais vous dire comment moi je me suis fait un porte-plaque pour pas cher du tout, à savoir celui-ci. D'accord? Je vous le montrerai à la caméra tout à l'heure. J'ai acheté d'abord un porte-plaque simple qui intégrait les mousses à l'intérieur. Alors là, moi je l'avais chopé chez Airsoft Entrepôt à un moment donné où c'était les soldes, mais vous en trouvez aussi cheap, pas très cher, à 30-35 € sur des grands sites polonais. Ce porte-plaque, je lui ai appliqué le vieillissement habituel à son arrivée. Lorsque le porte-plaque arrive, je fais les petites inscriptions au feutre, au Posca, mon petit Résus, mes runes. J'écris, vous voyez ici à l'arrière, je vais écrire Bratva en cyrillique. Je vais écrire mon blaze en haut, je vais avoir le nom de l'équipe, et puis je vais avoir des petits endroits comme ça où je vais noter des prénoms en cyrillique aussi. Et une fois que j'ai terminé de faire toutes mes inscriptions, je vais griffer tout le ripstop ainsi que les boucs en plastique, puisqu'on est sur du cheap, ça va arriver pas très joli, avec une pierre abrasive, souvent un morceau de béton. Et ensuite, je vais utiliser une terre assez grasse pour reprendre toutes les zones qui sont censées être manipulées et donner un petit côté sébum. Voilà, quand j'achète du cheap, j'hésite pas moi à lui faire un petit vieillissement artificiel. Autant je ne le fais jamais avec les répliques, autant mon gear, je le travaille quand même beaucoup en termes de vieillissement pour lui donner une forme de crédibilité. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais aller acheter des poches russes. Là, encore une fois, même démarche. Lorsque vous achetez votre tenue, vous achetez 2-3 poches russes. Là, vous regardez ici, je vais en avoir une ici, une là, je vais en avoir sur les côtés. Mais tout le reste là, les noirs, les OD sur le côté, etc. On est sur des poches cheap, mais qui vont s'intégrer avec les poches typées russes. L'idée c'est, on trompe l'œil, voilà, c'est un peu un trompe-l'œil, mais quand on n'a pas les moyens, il faut avoir des trucs et astuces. Vous mettez une ou deux poches typées russes, par exemple. Là, j'ai regardé, une 4 poches AK en Digiflora, c'est 17 € chez russe-1000.com. La poche radio, c'est 7,90 €. La poche pansement Garo que j'ai mise là, mais qu'ils mettent eux habituellement sur l'épaule, eh bien, on est sur 7,33 €. Donc, à partir d'un porte-plaque que vous avez eu cheap, et puis avec une petite trentaine d'euros de poches qui vont être Digiflora, vous allez donner une teinte russe à votre porte-plaque. D'accord? Et ensuite, n'hésitez pas à mettre du tan, de l'OD, du noir. Ça fait justement très force spéciale le fait de mixer les choses. Kritchek, qui est un des membres éminents de notre association, lui a cette habitude bien sûr de systématiquement poser ce genre de choses sur ses tenues. Donc là, on est sur un ensemble. Je vous dis, ensuite j'ai récupéré sur des grands sites chinois de quoi accrocher mes gants, des petites pinces, un petit peu de paracorde, des ciseaux, et on se fait quelque chose de très très crédible pour pas très cher. C'est pareil, quand moi mes poches arrivent, je leur fais le même traitement, je les gratte, je leur fais des annotations, je les frotte dans la terre, et ensuite je les pose sur le gilet. Ce qui fait que chaque élément aurait eu un vieillissement à un moment donné spécifique que je vais ensuite intégrer à mon porte-plaque. Et le porte-plaque, il est neuf, et la première fois où je le mets, on a l'impression que j'ai fait 3 OP et que j'ai fait 4 saisons avec. Donc voilà, c'est plutôt sympa. N'hésitez pas à faire ce genre de choses. Surtout, prenez votre temps pour déguster ces moments quand vous n'êtes pas en partie chez vous. Ça détend, c'est bon pour l'esprit de passer du temps comme ça avec son gear, de l'ajuster, de le régler et de le vieillir et de le travailler un petit peu. Bien, on va passer maintenant à la réplique longue. Quand on a du matériel comme moi et qu'on va manipuler des répliques très spécifiques, par exemple, si je prends un OTS 14 comme celui-là, voilà, qui est plutôt rare et qui va immédiatement interpeller l'œil sur le fait que, ah bah oui, on est, allez, je vous le montre quand même pour ceux qui n'ont pas vu la revue du Grozza. Voilà, ça c'est une version GBBR. Quand on n'a pas ce genre de réplique à manipuler, eh bien effectivement c'est intéressant d'avoir bien travaillé toutes les étapes dont je vous parle. Moi je peux me mettre en multicam, je vais avoir toute l'équipe russe derrière moi, ensuite je vais avoir un OTS 14
au moment où je vais rentrer sur le terrain, personne va se dire ouais bah Gorky, lui on sait pas, qu'est-ce qu'il joue. Non, on sait bien que le gars il joue russe avec son équipe russe. Voilà. Vous commencez l'airsoft et vous commencez votre loadout russe, je vous recommande plutôt de venir sur le terrain avec une AK. Une AK toute simple, il n'y a pas besoin de chercher à des kilomètres. J'en ai présenté une il n'y a pas très longtemps de chez Sima. C'est la marque que je recommande pour commencer l'airsoft. Et puis, si à un moment donné, vous n'avez pas la possibilité de vous acheter une AK qui vous plaît vraiment, n'hésitez pas à faire un petit paint job. Vous voyez, quand on a fait un paint job sur une réplique, c'est très difficile. Voilà, je vous mets au défi, alors sauf ceux qui ont vu la revue, hein, mais de dire de quelle marque peut être une AK comme celle-ci. Moi, j'ai fait mon paint job habituel dessus, voilà, avec une quinzaine d'euros de peinture, eh bien, on peut faire ce type de paint job. Et quand vous portez une AK et que vous avez fait le loadout dont je viens de parler, eh bien, il n'y aura pas de souci, vous aurez immédiatement un look de type russe. On arrive à la fin de la revue. Avant de faire ma petite conclusion, bien sûr, je remercie le site russe-1000.com d'avoir toute cette année fourni du matériel à notre association pour qu'on puisse bien sûr agrémenter la chaîne, faire des tests et lui faire des retours. Je vais prendre le temps de vous montrer le Panzer, le porte-plaque et la chest rig porté sur moi hein, pour vous montrer ce que ça donne. Comme je suis en pied, voilà, c'est l'occasion. Écoutez, il fait de plus en plus beau, de plus en plus chaud. Je pense que ça va être la dernière revue avant la reprise de la saison, fin août, peut-être début septembre. Je pense que je vais prendre des vacances maintenant, des vacances aussi de la chaîne. Je vais faire un petit arrêt d'activité. N'hésitez pas à profiter pour faire tourner nos revues, vous abonner si ce n'était pas le cas, échanger les liens pour que la chaîne prenne un petit peu d'envolée. Ça me permet bien sûr non pas de gagner de l'argent, puisque vous savez que ma chaîne est une chaîne associative et qu'elle n'est pas monétisée, mais ça nous permet d'emprunter beaucoup plus facilement du matériel et pouvoir le présenter. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui en ont, de joyeuses parties d'airsoft si les parties ont repris dans votre zone. N'oubliez pas que nous pratiquons un sport pour le plaisir, ne vous prenez pas la tête et à très bientôt.